Coach, bonjour. Bonjour. Un point sur l'effectif avant ce déplacement au Paris FC. En dehors de Tom Ducrot qui est suspendu, on n'a aucun blessé. En dehors de Chouki, si j'ai Chouki Ben Saada qui a toujours un petit problème musculaire qui n'a rien fait cette semaine. Après, en dehors des habituels blessés, à Adil, ils sont toujours blessés. Après, j'ai tout le monde avec moi. Donc Chouki blessé et Tom Ducrot suspendu. Très bien, bonjour coach, puisque vous évoquez Tom Ducrot, c'est un des joueurs qui a été le plus utilisé cette saison. Comment vous imaginez évidemment le remplacer, même si vous n'allez peut-être pas le dire dès maintenant? Il va bien falloir trouver une solution. De toute façon, Tom, voilà. Alors effectivement, c'était un joueur important pour nous parce que quels que soient les systèmes où on a joué, il avait un rôle prépondérant dans son expression et sur le collectif. Après, ça fait partie des aléas de la saison. On se doute bien des joueurs qui sont tellement confrontés au cœur du jeu avec toute l'intensité. Donc on est en train de réfléchir, à ça. Il y a des jeunes joueurs derrière qui sont bien présents. Je pense à Ronca, où c'est une possibilité de le faire débuter. Est-ce qu'on va reculer Sam Salamonge? Voilà, il y a une réflexion qui est présente, qui existe, mais voilà, à un moment, il faut peut-être lancer les jeunes aussi. Bonjour, avant d'en venir au match du Paris FC, un petit retour sur le match de coupe et l'issue favorable après les difficultés, etc. Je suppose qu'en dehors des qualifications, et vous l'avez dit, de la coupe à laquelle vous êtes attaché malgré tout, ce sont des compétitions et ce genre de match avec de telles issues, etc., le combat qu'il faut mener peuvent être d'un apport intéressant au niveau psychologique, au niveau de resserrer les liens, le groupe. Je partage pas toujours ça. Alors, quand on voit les oppositions qui vont nous être proposées aujourd'hui, le PFC et Sochaux qui font partie du top 5 avec des effectifs incroyables, avec une densité athlétique incroyable, puis le contexte d'un match de Coupe de France où jouer sur un terrain difficile, un adversaire qui propose des choses. Alors, effectivement, on s'est qualifié au penalty, mais quand on regarde bien la maîtrise et la deuxième mi-temps, on a eu une totale maîtrise sur le jeu. Alors, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, mais on s'est créé des situations intéressantes qu'on n'a pas su concrétiser. Il ne faut pas faire l'amalgame entre le championnat et la Coupe de France parce que la préparation est totalement différente dans la gestion du groupe. Même la préparation individuelle des joueurs est différente. On voit bien que dans l'approche du match, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des contextes, on ne connaît pas les stades, on arrive, voilà, il y a tout un cheminement qui se met en place. Là, l'issue a été favorable, ça a été une bonne chose parce qu'on continuait sur notre dynamique. Il fallait se qualifier, et puis on a bien vu qu'il y a eu de réelles surprises sur ce tour-là. Oui, indirectement, peut-être ça va nous préparer sur l'aspect mental de jouer le PFC. Et quand on regarde le PFC aujourd'hui, sur leurs 3 derniers matchs, ils ont gagné 1-0. C'est une équipe qui ne prend pas de but. Ils arrivent à gagner 1-0 donc en faisant le minimum, mais après ça ferme la boutique. Donc c'est des équipes difficiles à manœuvrer. Des équipes qui sont sur les attaques rapides, qui essayent de contrer. Un entraîneur avec beaucoup d'expérience aussi. Donc... moi, je suis impatient et curieux de voir à quel niveau on va se situer par rapport à ces deux adversaires qui nous sont proposés aujourd'hui, PFC et Sochaux, parce que c'est les équipes qui vont finir automatiquement dans les 5, je pense. Bastia a toujours su tenir la dragée haute aux grosses écuries, que ce soit à déplacement ou à Fouriagne. Vous espériez faire quel résultat lors des 2 prochaines rencontres? On espère toujours gagner, vous savez, on joue jamais un match... bien. Nous, il faut qu'on continue à avancer sur la progression de l'équipe. Il faut qu'on continue à avancer sur l'aspect comptable aussi. Alors, on a fait un bond avec cette victoire contre New York qui nous a fait un bien pas possible. Là, on a un déplacement après la réception de Sochaux, et puis on va finir à Rodez juste avant Noël. Donc moi, je suis pas dans les objectifs à donner des objectifs points aux joueurs. On prend les matchs les uns après les autres. Il faut qu'on continue à avancer. Voilà. Vous parliez de Paris, de sa défense solide. Pourtant, avant les trois précédents matchs, on a vu quand même que c'était une équipe qui était assez perméable. On a notamment vu ce 2-2 contre Toulouse. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une recette, il y a
quelque chose à trouver, des faiblesses à trouver. Ils en ont pris 3 ou 4 aussi contre New York. Mais quand on regardait bien leur match, c'est une équipe qui a fonctionné par cycle. Ils ont très bien débuté le championnat. Ils ont eu 3-4 matchs où ça a été compliqué. Et bizarrement, quand ils ont changé les 3-4 matchs où ça a été compliqué, ils ont changé totalement d'organisation. Ils ont joué à 3 ou à 5 derrière. Là, ils sont revenus à un schéma relativement assez classique. Ils jouent en 4-2-3-1 et ils sont sur une série de 3 matchs avec 3 victoires 1-0. Alors oui, c'est vrai, si on se projette il y a quelques temps, effectivement, il y avait des choses à faire. Et l'entraîneur a rectifié les choses parce qu'il prenait beaucoup de buts. Mais là, on s'aperçoit, et on a bien regardé cette équipe, ça reste quand même solide. C'est pas une équipe qui concède beaucoup d'occasions. En dehors du match qu'ils ont joué contre Rodez à domicile, où Rodez a eu des opportunités. Donc voilà, on va mettre des choses en place pour essayer de les contrarier. Et puis voilà, faire un exploit. On essaye. Pour revenir sur le Sporting, on a pensé un temps que Santé et Saadi étaient incompatibles. Finalement, vous avez réussi à les faire jouer ensemble. C'était quoi la méthode ? Comment vous avez réussi à les replacer sur le terrain ? La méthode, vous savez, la méthode, à partir du moment où je savais très bien que Benji Santelli, c'était un joueur axial. Alors on l'a utilisé sur le côté parce que on aime ou on apprécie sa générosité. C'est quelqu'un qui ne rechigne jamais dans ce qu'on lui demande. Mais on voyait bien, et moi je voyais bien que c'est quand même, il a une préférence sur le côté axial parce que il propose de la profondeur. Dans le domaine aérien, il est intéressant. Il est capable de se retourner. Il est capable d'aller jouer dans la profondeur. Donc on a très peu de registres ou de profils de joueurs de ce type. Et Idriss Saadi, jouant tout seul devant, c'est difficile. Donc il a besoin d'être associé. Donc en ayant changé, et ça a été une des raisons pour lesquelles on a changé d'organisation, si je voulais les associer tous les deux, il fallait que je change derrière parce que de jouer en 4-4-2 à plat, je pense qu'on pouvait être en difficulté. Donc on a choisi l'option du moment pour pouvoir les associer. Alors ça marche pas, il y a toujours quand même beaucoup de travail encore à faire les concernant dans l'association, dans le mouvement, je trouve qu'il n'y a pas encore les bonnes connexions. Après, il y a un joueur qui est important dans ça, c'est Seb Salamanche qui est juste derrière eux. On s'en est rendu compte sur la dernière passe, il est capable de les trouver. Donc il faut qu'on arrive à avoir une bonne connexion entre les 3 joueurs sur des situations d'axe parce qu'ils en ont la possibilité.